Salut tous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous allons prier. Père Céleste, nous voulons tirer profit de ce grand privilège ce matin, pouvoir nous assembler et venir dans ta maison avec des louanges dans la bouche, dans les cœurs. Oh, c'est ainsi qu'Israël marchait autrefois. Lorsqu'ils allaient de victoire en victoire, Juda était toujours en première ligne. Aussi, Père, nous voulons venir dans tes parvis avec des cantiques et dans ce nouveau sacerdoce, dans ce sacerdoce royal, tu nous as permis même d'aller au-delà du parvis, que nous puissions entrer librement dans le sanctuaire, là où ta gloire abonde. Sois béni, Père. Maintenant que tu nous tiennes par la main, que tu nous assistes, que tu nous tiennes les oreilles à notre langue, que tu parles à notre place, que tu nous inspires, que tu nous aides dans l'audition, dans la prédication, et que nos péchés ne soient pas un obstacle à notre communion. Que les cœurs tristes soient joyeux, que les corps malades soient guéris, que les corps liés soient délivrés. Merci encore pour ce matin, que les paralytiques marchent, que les aveugles voient, que les sourds entendent. Ce que l'Esprit dit aux églises. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous allons continuer notre sujet sur celui qui doit venir. Il était absolument nécessaire qu'il vienne, n'est-ce pas? Parce que le monde en a grandement besoin. Et nous voyons qu'il devait venir pour plusieurs aspects des choses, n'est-ce pas? Nous allons lire dans Matthieu chapitre 11. Et nous allons nous lever. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, c'est une bonne nouvelle. Les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Amen. C'est ce que nous entendons. Cette bonne nouvelle, l'évangile. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons vu qu'il devait venir comme prophète, c'est-à-dire le Fils de l'homme. Fils de l'homme signifie prophète. Jean 4, 19. Parce qu'il était l'accomplissement de Deutéronome 18, 15. C'est pour cela qu'il parlait de lui
dans son ministère terrestre, en tant que fils de l'homme. Amen. Pour montrer justement qu'il était l'homme-dieu. Il a le côté humain qui fait qu'il est notre parent. Ça va? Et il devait venir comme prophète, puissant en œuvre et en parole, c'est-à-dire comme Moïse. Et cette femme, que nous allons lire, que nous allons citer maintenant en la lisant, elle savait ces choses. Elle savait ce que c'était qu'un prophète. Et on lui avait enseigné que quelqu'un devait venir, le Messie devait venir. Elle savait qu'il y avait des prophètes, elle savait qu'il y avait un Messie qui devait venir, le Christ. Ça va? Verset 16, Jésus va lui dire, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Oui. Alors, nous continuons. Femme lui dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Avant de continuer, je vais juste dire ceci. C'est triste, la situation de quelqu'un qui adore ce qu'il ne connaît pas. Vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Vous l'adorez, vous ne savez pas ce que Dieu peut faire pour vous, ce que ce Dieu-là peut pour vous. Vous ne savez pas quels sont ses projets sur vous, quels sont ses projets sur vous. Vous n'en savez rien, c'est malheureux. Et puis vous passez votre temps à l'adorer, c'est tout simplement malheureux. Et Dieu ne veut pas qu'on en arrive à cette situation-là. C'est pourquoi il se révèle aux siens. C'est pourquoi tous ceux qui l'aiment, Dieu se révèle à eux, afin qu'ils adorent quelqu'un dont ils connaissent, sachant qui il est. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, c'est pour dire qu'il y a de faux adorateurs. Les faux adorateurs sont ceux qui adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Adorent le Père, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Ça va? C'est celui qui doit venir. Je sais qu'il doit venir. Le Messie, c'est celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Oui? Et à ce moment-là, pour elle, cela s'est accompli, que le prophète promis, qui devait être le Messie, le Christ, le roi, et le prophète qui était Moïse, était un libérateur. Le libérateur est venu. Cette femme, étant liée dans un problème qui l'a embourbée dans une situation difficile, vivant avec un homme qui n'était pas son époux, le seul qui pouvait la délivrer de ça, c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'était le Messie qui devait venir. Et justement, nous avons besoin de cette libération.
Nous avons besoin de cette délivrance. Et celui qui devait délivrer étant enfin là. Ça va? Et le monde en a grandement besoin aujourd'hui. Dans Jean 9, il y en a un qui est né aveugle de naissance. Et vu les antécédents, toutes les choses qui se sont passées avant lui, jamais, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, jamais on a entendu dire que quelqu'un aveugle de naissance, n'est-ce pas, puisse voir, puisse recouvrer la vue. On vous dira que c'est de naissance. Et tant que c'est de naissance, eh bien, impossible pour lui d'avoir une fois la chance ou l'occasion de voir. Mais seul un prophète comme Moïse peut le faire, avec l'intervention divine. Parce que Dieu était avec Moïse. Et Dieu dit à Josué, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Josué a mesuré l'étendue de cette affirmation. Il avait accompagné Moïse, il savait ce que c'était que Dieu lui dise qu'il sera avec lui. De la même manière que Josué le savait, nous de même, ce matin, lorsque Jésus-Christ nous dit « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde », nous devons en mesurer la portée. C'est que cela signifie que Jésus est avec nous. On peut rencontrer une situation difficile, c'est-à-dire qu'on ne sait pas solutionner, mais il n'y a aucun problème qu'on a apporté à Jésus-Christ qui n'ait été résolu. Tous les problèmes sont résolus. À l'école, on nous a appris qu'il y a des problèmes qui trouvaient leur solution là-bas à l'infini. Mais ça, on le dit juste en supposant. Mais Paul nous dit que la puissance de Dieu, ça va jusqu'à l'infini. Ça va? Même si la solution se trouve à l'infini, Jésus s'est allé la chercher. David dit, où que tu ailles, je ne craindrai aucun mal. Où que tu me conduises, je ne craindrai aucun mal. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est capable de me sortir de là. Il savait, il avait la portée de ce que c'était que l'Éternel soit avec lui. Que l'Éternel soit son berger. Quand il dit « l'Éternel est mon berger », il savait ce qu'il disait. Amen. Quand même un lion pouvait venir prendre une brebis, l'Éternel étant avec lui, tout menu qu'il était, le lion ne pouvait rien faire devant lui. Exactement comme vous et moi. Le diable peut se présenter devant vous et moi ce matin. Énorme, peut-être même plus grand que cet immeuble, le diable. Et nous, tout menu devant lui, mais sachant que Christ est avec nous, il peut être aussi grand qu'il veut, le diable. Ça veut dire que votre problème peut être aussi grand qu'il veut, le problème. Avec Christ, la solution est là. Elle est là. Votre tristesse peut être énorme, peut être grande. En Christ, la consolation est là. Vous pouvez trembler, peut-être par moments sur certaines choses, mais vous savez, en Christ, il y a une assurance. Vous êtes sûr de vous, vous êtes sûr de votre situation, vous êtes sûr de votre destinée, vous êtes sûr de ce qui va vous arriver. Le diable peut essayer de vous marcher dessus. Mais vous savez qu'en Christ, vous êtes
inatteignable. Il ne sait pas aller vous chercher là-bas. Il peut faire boubou. Et il peut venir vous faire mal par des gens qui ne sont pas en Christ. Mais tant que vous êtes en lui, n'ayez pas peur. Continuez à aller de l'avant. Allez de l'avant. Dans Jean 9, cet aveugle-né, certainement, on lui a déjà dit, toi, ton cas est irrémédiable. On ne peut rien y faire. Ça ne sert à rien d'enquiquiner les ophtalmologues. Tu ne verras jamais. Amen. Vous pouvez lui parler du ciel bleu, il ne sait pas ce que c'est que le bleu. Vous pouvez lui parler de la flamme rouge, il ne sait pas ce que c'est que le rouge. Le noir, le noir, c'est le noir. Il ne sait pas ce que c'est non plus. Maintenant, vous pouvez lui dire, le noir, c'est ce que toi, tu ressens là, ce que tu vois. Qu'est-ce que vous en savez? Vous croyez que quand il est aveugle, vous croyez, peut-être qu'il voit une certaine chose, je n'en sais rien, mais on ne sait pas. Et on lui dit, tu es comme ça, tu es comme ça. Et cet homme rencontre Jésus. Et la Bible nous dit, Jean écrit, verset 1er, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. C'est dire qu'on a certainement dit au Seigneur, Seigneur, celui-là, il est aveugle de naissance. Amen. Ce qualificatif-là de naissance ne fait pas peur à l'homme né de nouveau. Hein? Comme ont chanté les frères, le soleil vous a changé. Tellement changé que le même Jean se retrouvait dans ce cas avec son frère en Christ Pierre pendant qu'ils allaient au temple pour prier. Et ils ont aussi rencontré un boiteux de naissance. On ne peut rien faire pour lui. Il sera boiteux toute sa vie. Mais comme avec le Seigneur, ils ont vu qu'un aveugle de naissance peut recouvrer la vue, publiquement, ils n'ont pas tremblé un seul instant. Ce que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais j'ai une chose que Christ m'a donnée. Je vais te la donner. Oui. Alors, cet aveugle de naissance, les disciples lui posent la question. C'est pour vous dire qu'ils étaient un peu découragés, le voyant, où ils étaient un peu, comment dirais-je, compatissants. Ces disciples lui posèrent cette question rapide. Qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Les médecins, aujourd'hui, vous diront, ça, c'est dû à madame pas de chance. Ouais. C'est le hasard a voulu que vous veniez au monde comme ça. Et ils se disent, c'est que certainement, ses parents ont dû commettre un péché. Maintenant, dites-moi, que les parents aient commis un péché très grave. Pourquoi est-ce que la punition de ce péché ne tomberait-elle pas sur ses parents, mais ça va tomber sur lui, lui qui n'a rien fait? Oui. Jésus répondit, pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Les œuvres de Dieu ne s'arrêtent pas
dans une infirmité de naissance. L'homme, les œuvres de l'homme s'arrêtent là. Mais pas les œuvres de Dieu. On saute au verset 15. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Oui, ça va aller plus loin. Il va finir par arriver à ce que c'est le Fils de Dieu. Ça va? Au verset 35, Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il adora. Directement. Sachant que le Fils de Dieu ne peut être que Dieu. Je ne sais pas comment est-ce que ça peut échapper, ça. Et il a adoré. Il a adoré ce qu'il connaissait, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Dans Luc 7, nous assistons à un enterrement. Toujours, il devait venir comme prophète. Le jour suivant, verset 11, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Là aussi, le médecin a dû dire, c'est fini. Je ne peux rien faire pour lui. Et Jésus arrive, il dit à ceux qui portent le cercueil, arrêtez-vous. Il touche le cercueil. On ne dit pas qu'il a été ouvert. Hein. On dit qu'il touche le cercueil et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu disant, un grand prophète apparut parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Amen. Celui qui doit venir doit aussi venir comme roi, selon l'alliance que Dieu a faite avec David, assurant le fait que le trône de David, n'est-ce pas, resterait à toujours, subsisterait à toujours. Cette alliance faite avec David, c'est écrit dans les Écritures. Daniel, certainement, a dû en parler lorsqu'il était captif en Orient. Les mages, dont on va bientôt voir des images dans les rues, ici un peu partout, des mages, ils vont en dessiner 3, mais la Bible ne nous dit pas qu'ils étaient 3. Il y avait 3 sortes de cadeaux. Ça va? L'or, l'encens, la myrrhe. Mais qu'ils étaient 3, comme si c'était entendu, écoute, moi je vais prendre la myrrhe, toi tu prends l'encens, et l'autre va prendre de l'or, n'est-ce pas? Non, non. Il y en a un qui pouvait même venir avec les 3. L'or, l'encens, la myrrhe. Ou même tous, ils pouvaient venir avec. Mais ce sont les seuls cadeaux qui ont été apportés. C'est vous dire l'inspiration qu'ils ont eu, ces mages. Parce que
tel que cela nous a été enseigné, ces cadeaux-là sont des cadeaux appropriés. Ce sont des dons appropriés. Pourquoi l'or? Pourquoi l'encens? Pourquoi la myrrhe? Amen. Ce n'était pas des cadeaux comme cela en l'air. Non, 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 non. Ce sont des cadeaux bien appropriés. Amen. Vous apprenez que dans la maison d'un frère que Dieu vient de bénir, un enfant vient de naître, vous n'allez pas venir, si vous avez beaucoup d'argent, avec une Ferrari et la lui offrir. Non, ce n'est pas approprié du tout. Amen. Gloire à Dieu. Si c'est une fille, vous n'allez pas lui amener, puisque tout le monde dit que la place de la femme, c'est à la cuisine. Hein. Ça encore, on peut rediscuter. Ah ouais. Moi, j'aimerais bien voir où c'est écrit. Hein. Ouais. Ça, c'est l'homme qui change toutes ces choses-là. Oui. Alors, maintenant, si c'est une fille, vous lui amenez toute une batterie d'ustensiles de cuisine. Mais non, c'est peut-être une fille, mais elle n'a que quelques mois peut-être. Qu'est-ce qu'elle va faire avec le couteau ou avec le mixeur, avec tout ce que vous voulez, ou la casserole? Qu'est-ce qu'elle va en faire? Il faut que le cadeau soit approprié. Quand vous allez dans un magasin de jouets, le cadeau, bientôt, ils vont fêter ce qu'ils appellent la Saint-Nicolas. On vous met les cadeaux, on vous met les jouets, on vous dit ça c'est un jouet de 0 à 2 ans. Ça, ce sont des jouets de 2 à 8 ans. On vous le met pour que le cadeau soit approprié. Sinon, vous allez lui acheter quelque chose avec lequel il ne jouera quasi jamais. Amen. Gloire à Dieu. Il est encore dans son berceau, comme une certaine compétition va commencer aujourd'hui, vous lui apportez un ballon de football. Mais il s'en fiche du ballon de football. Qu'est-ce qui vous dit que quand il aura l'âge de jouer, il aimera le football? Mais ici, les cadeaux sont appropriés. Bien. Et les mages, ils attendaient. Ils savaient qu'il devait venir. Et ils avaient retenu qu'il y avait une étoile qui annoncerait sa venue. Une étoile sortira de Jacob, dans l'ombre. Ça a été prophétisé par Balaam. Alors, et quand ils ont vu cette étoile qu'ils identifiaient, ils sont partis sans hésiter, emmenant leurs cadeaux. Arrivant à Jérusalem, ils ne s'attendaient pas à ce que Jérusalem leur dise « Mais vous vous trompez ». Non. Ils sont arrivés à Jérusalem. Jérusalem n'était pas au courant. Mais ça ne les a pas démontés. Ils n'ont pas eu peur de demander « Mais où est-il le roi qui devait naître ?» Ils ont commencé à demander dans les rues « Où est le roi des Juifs qui devait naître ?» Ah bon? Vous êtes au courant qu'il y a un roi qui devait venir chez nous? Oui, nous avons vu son étoile. Vous n'avez jamais entendu parler de son étoile? Dites amen à ça. Et c'est là où on peut leur poser la question, est-ce que vous lisez vos écritures quand même? Amen. Eh bien, nous on ne savait pas qu'il y avait une étoile. Eh bien, nous, de l'Orient, on vous dit qu'il y a une étoile. On réunit, Hérode dit de quel roi encore il s'agit. Il appelle ses sages à lui. Et alors, les pharisiens, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il doit naître? Ah, mais de toute façon, s'il doit naître, ce n'est pas ici. Hein. Il doit naître dans la ville de David, à Bethléem. C'est à Bethléem. À Bethléem.
Ah, et toi, Bethléem, ce sont ces gens-là qui connaissent bien les Écritures. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite d'entre les milliers, et ainsi de suite. Ah, ok, eh ben, et ça ne les a pas démontés. Balthazar, on s'est peut-être trompé. Non, non, rien de tout ça. Ben, montrez-nous le chemin de Bethléem. Amen. Ah, vous n'avez pas de GPS? Non, on n'a pas de GPS. C'est quoi le GPS? On n'a pas ça. Mais nous, on sait qu'il y a une étoile qui a annoncé sa venue. Eh ben, voici le chemin de Bethléem. Vous prenez telle route, telle nationale, hein, vous arrivez à tel coin, vous prenez à gauche, et ainsi de suite. Vous allez, vous dépassez 3 feux rouges, et puis vous tournez à droite, et ainsi de suite, et vous êtes, hein, vous faites 20 km, et vous arrivez à Bethléem. Balthazar, est-ce que tu retiens ça? Il dit, allons voir. C'était certainement compliqué. Et Dieu savait. Et ils sortent de Jérusalem, le vrai GPS sort. L'étoile ressort. Et l'étoile leur remontre le chemin. L'étoile dit, je vais vous montrer le chemin de Bethléem. Toutes les explications des pharisiens là, laissez ça tranquille. 3e rue à gauche, 2e rue à droite. Vous voyez? Et les voilà partis à Bethléem. Et ils arrivent sans hésiter. Ils l'ont adoré. Et ils ont présenté leur cadeau. Comme on l'a dit ici une fois, le plus grand cadeau qu'ils ont amené, c'était eux-mêmes. Ils sont venus eux-mêmes. Ils n'ont pas envoyé, n'est-ce pas, leur cadeau par des serviteurs. Allez apporter le cadeau de ma part, je vais faire une carte. Ils se sont déplacés. Ils ont fait le chemin. Ça leur a pris tout le temps que ça a pris, voyageant avec l'or qui pouvait susciter la convoitise de brigands dans le désert. Eh bien non, ce sont des gens qui savaient que le Dieu des Juifs est un Dieu protecteur. Il vous protège. Tant que c'est pour lui, il vous gardera. David a chanté, il te gardera. Rentre ou sors paisible. Sois en paix. Il te gardera toujours. Psaume 25. Alors, aujourd'hui, tous ceux qui l'attendent aspirent à un royaume de justice. Comme je vous ai dit la fois passée, les rois d'aujourd'hui, les dirigeants d'aujourd'hui, ils font comme si toutes les richesses de la terre étaient à eux. Ou la grande partie des richesses de la terre est uniquement à eux. Vous et moi, qui n'avons aucun grade, n'est-ce pas? Nous, les sans grade, nous n'avons pas droit à ces richesses. Ce qui fait, ils sont là, ça gaspille, ça jette, ça fait du n'importe quoi. Vous et moi, nous trimons pour manger, pour nous habiller, pour vivre dans un certain confort. Mais lui, quand il viendra, tout le monde sera dans le confort. Personne n'aura d'ennemis. Et tous ceux qui sont dans l'inconfort aujourd'hui, leur grande aspiration, c'est la venue de celui qui doit venir. Seigneur, viens. Ce monde, nous en avons assez. Ouais. Jérémie 23. Verset 5. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel,
où je susciterai à David un germe juste. Juste. Il régnera en roi et prospérera. Alors écoutez ceci, il pratiquera la justice et l'équité. L'équité, c'est-à-dire tout le monde est égal dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Amen. Alors, pour aujourd'hui, passé une très mauvaise journée hier. Je me suis dit demain, donc aujourd'hui, nous allons faire un petit écart plutôt que de continuer un peu dans cet enseignement. Je vais prêcher. Juste pour me faire plaisir un peu. Eh bien non. Vous savez, j'ai pris mes notes pour prêcher. Et je remarque que je suis revenu carrément dans cet enseignement. Tant mieux, on continue alors. Ça va? Luc chapitre 24. Verset 18. Ou même verset 16. C'est pour mieux comprendre, mais nous avons besoin du 21 et du 22. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. On en reparlera une autre fois. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé, ou en étant si tristes, selon certaines versions. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. » Un prophète puissant en œuvre et en parole, c'est la description de Moïse. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ici encore, nous intitulerons le sujet « Il est vivant ». Alors, Cléopas, même François, tu as passé une mauvaise journée hier. Mais le Seigneur me dit, demain, tu vas prêcher la bonne nouvelle, ou aujourd'hui, tu vas prêcher la bonne nouvelle. Alors pourquoi tu viens devant l'Assemblée avec un air aussi triste? Ou même vous, je ne sais pas, Barthélemy qui vient, il vient et s'assied. Pendant qu'il est assis là à écouter la parole, on voit que le frère Barthélemy n'en peut plus. Il est complètement noyé dans ses problèmes.
Et le Seigneur vient, descend. Mais pourquoi viens-tu écouter la bonne nouvelle en étant aussi triste? L'air attristé. Ben, il s'est passé des choses à Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé? Les principaux sacrificateurs, ils ont commencé à dire plein de choses. Mais à l'assemblée, le pauvre pasteur de Cléopas, ce jour-là, s'est époumoné à dire « Il est vivant ». Des amens sont sortis. Des preach it sont sortis. Glory sont sortis. Et puis, le culte est fini. L'ennemi rentre tout affligé. Mais tu viens d'entendre ce matin même. Il est vivant. Il est vivant. Mais, Cléopas, tu devrais être heureux. Tu devrais être dans la joie. Pourquoi? Parce que il est vivant. Ah frère, j'ai plein de problèmes. Oui, mais il est vivant. Mais non, je l'ai vu mourir. Beaucoup de chrétiens croient sans problème que Jésus est mort, crucifié. Nous allons parler aujourd'hui de résurrection. Quant à croire qu'il est ressuscité, beaucoup le répètent, sans le croire réellement. Croire que Jésus est mort, ça, pas de problème. Même le catholique y croit. Même ceux que nous appelons avec mépris les dénominationnels y croient. Mais maintenant, dites, mais frère, il est ressuscité. Oui, on nous l'a déjà dit. C'est vrai, il est ressuscité. Et ça s'arrête là. C'est ce qui est arrivé à Cléopas. Cléopas et son ami n'ont pas arrêté de parler de ce que les principaux sacrificateurs ont fait au Seigneur. Ça, ils y croyaient. Et ils disent même, voici ce troisième jour aujourd'hui, d'ailleurs, ça arrive à la fin, nous sommes déjà le soir. D'abord, nous allons faire la différence entre les formes de résurrection. En anglais, il y a un terme qui dit ressuscitation à la place de résurrection. Ce sont les théologiens qui ont inventé ce terme. Ce n'est pas biblique, même dans les Bibles en anglais. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Là, pour les théologiens, je trouve que c'est bien de faire la différence, que la ressuscitation et la résurrection, ce n'est pas la même chose. Ressuscitation, c'est comme le cas du fils de la veuve qu'on vient de lire ici, Luc 7, où on va l'enterrer, Jésus arrête le cortège, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et il s'est levé, et il a marché. Les gens se sont écriés, gloire à Dieu. Un grand prophète a visité le pays. Mais aujourd'hui, en 2022, allez me chercher ce fils de la veuve de Naïn. Il est retourné dans le cercueil. Combien d'années plus tard, je n'en sais rien.
Ça va? Ressuscitation, c'est un peu le cas de Lazare. Jésus l'a appelé alors qu'il était mort depuis 4 jours. Il est revenu à la vie. Allez chercher Lazare aujourd'hui. Lazare, il est mort. Ça va? Tabitha, dans les Actes, Eutychus, même plus proche de nous, certains qui ont fait des cassettes vidéo à l'époque sur des cas de résurrection, de ressuscitation, nous ne savons pas s'ils sont encore vivants aujourd'hui. Ça va? Par contre, la résurrection, vous ressuscitez pour ne plus mourir. C'est là où ils font la différence. La résurrection, c'est ressusciter, n'est-ce pas, pour ne plus mourir. Vous ressuscitez pour la vie éternelle. Où vous n'avez plus à retourner dans la tombe. Et c'est là où cette nouvelle que Jésus-Christ est vivant, c'est une excellente nouvelle. Parce que 2000 ans plus tard, il est toujours vivant. 2000 ans plus tard, ce qui a été dit à Cléopas est encore valable aujourd'hui. Et 2000 ans plus tard, après qu'il nous ait promis d'être avec nous tous les jours, c'est sa promesse, nous le croyons qu'il est avec nous. Qu'importe ce qui nous arrive, qu'importe les problèmes que nous avons rencontrés, qu'importe les maladies dans lesquelles nous sommes tombés, il est vivant. Il vit toujours aujourd'hui. C'est la différence avec Lazare. Lazare est mort de nouveau. Mais Jésus-Christ, il dit à Jean dans Apocalypse, il dit, je suis le vivant. J'étais mort. C'est fini ça pour moi. Amen. La résurrection, c'est l'espérance de l'Église, dit le frère. C'était l'espérance, en tout cas, de Paul, l'apôtre Paul. Philippiens chapitre 3. Lui qui a relevé Eutychus, qui est tombé du 2e étage, et même le jeune homme norvégien, je crois, qui a été relevé dans les années 60, je ne sais pas s'il vit toujours aujourd'hui. Mais Christ, lui, je sais qu'il vit. Le petit cœur dit, il vit, je sais qu'il vit. Dans mon cœur, il vit. Philippiens 3, verset 10. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Je peux souffrir, il n'y a pas de problème, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Il aspirait à cette résurrection. C'est l'espérance des croyants, de tous les croyants en Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel,
et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre religion, elle est vaine. C'est la seule religion qui parle de la résurrection de son, enfin, c'est la seule église, hein, l'église chrétienne en Christ, l'église de Christ, c'est la seule église qui peut parler de la mort et de la résurrection de son bâtisseur. C'est la seule. Les autres églises, que ce soit une église musulmane, ou appelez ça mosquée si vous voulez, que ce soit le temple de Bouddha, qu'importe, eh bien, le corps des musulmans, ils sont morts. Dans 1 Corinthiens 15, verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Alors on peut tout aussi bien fermer nos Bibles maintenant et rentrer chez nous. Mais il est vivant. Le problème en est que Cléopas, on peut se mettre à leur place. Hein. Si je lis Cléopas, lisez votre prénom. Dieu te bénisse. Maintenant, Cléopas et son ami l'ont vu mourir au calvaire. Ils ont assisté. Comme vous. Qui n'a pas pleuré lorsqu'ils écoutent la prédication ce jour-là sur le calvaire? Qui n'a pas pleuré lorsqu'il lit dans Matthieu 27 comment le Seigneur est mort? Ça fait pleurer. C'est vous dire que les personnes qui lisent ça sont vraiment dans le texte. Et ils lisent les descriptions, ils voient la chose. Quand on vous dit qu'on lui a craché dessus, Matthieu a vu ça, il a écrit. Vous, quand vous le lisez, vous le voyez. Vous voyez combien on crache sur lui. Comment on s'est moqué de lui. Matthieu 27. Verset 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte, donc environ 300 à 600 hommes, une cohorte, pour un seul homme, parce que les autres l'ont abandonné. Ils lui ôtèrent ses vêtements, sauf, il n'y a pas de sauf, on lui a ôté ses vêtements. On se suit? Vous voyez l'image, hein? Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate, couleur royale, écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête
et lui mirent un roseau dans la main droite, le bâton, le sceptre. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs ». Et ils crachaient contre lui. Oh là là. Prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Donc, avec son bâton royal, son sceptre, on le tapait sur la tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Vous voyez ça? On peut passer, verset 39. Oh, vous pouvez commencer un peu plus haut, mais parce que le temps passe. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » Si les rois d'Israël, qui descendent de la croix, et nous croirons en lui. Quand même pour lui, même avec lui, le diable semble mener le combat au point. Il semble avoir pris l'avantage, le diable. Où Jésus est complètement, on peut dire, quasi dans les cordes. En fait, quand il est dans les cordes là, quand le diable est en train de taper dessus, comme il veut, de lui cracher dessus, de se moquer de lui, c'est vous et moi qui devions être là. Acculés par les problèmes, par les soucis. Tous ces gens qui sont venus vous dire, qui sont venus me dire, il est où ton Dieu qui délivre? Et vous semblez être complètement perdu. On va siffler la fin du combat. Le diable était sûr que si c'était lui, ce Fils de Dieu, il n'allait pas pouvoir supporter tout ça. Alors, ne supportant pas tout ça, il allait finir par se libérer, faire descendre les anges, et le sang n'aurait pas coulé. Parce que le diable savait que le prix, c'était le sang. Il a essayé par tous les moyens de le faire chuter. Et il a tenté de toutes sortes de manières pour qu'il pêche. Il n'a jamais bronché. Alors, comme il n'a jamais bronché, son sang ne devait pas couler. Au dernier moment, il refusera. Si tu es fils de Dieu, mais descends de la croix. Il a sauvé les autres, verset 42, et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël qui descendent de la croix, et nous croirons en lui, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Ah, mon cher, tu vois, tu as passé ton temps. Nous, on le mérite, hein, mais toi... Ouais. Oh là là. On a fait tout ce qu'on a voulu. Et partout où il est passé, et même tout au long de son ministère, pendant les 3 ans et demi de son ministère,
Comment est-ce qu'on sait que c'est 3 ans et demi? C'est facile. Il suffit de compter le nombre de Pâques auxquelles il a participé. C'est comme ça qu'on a fixé, on s'est fixé les dates, la durée de son ministère. Il y avait une Pâque chaque année. Donc pendant tous ces 3 ans et demi, il a été crucifié, une lance lui a percé le cœur. Scofield nous dit, sa mort était en tout point différente de n'importe quel homme. Jamais un homme n'est mort comme lui. Jamais un homme n'est né comme lui. Jamais un homme n'a vécu comme lui. Jamais un homme n'est mort comme lui. Tout était différent. Même son enterrement. Son tombeau, il a été crucifié avec plusieurs brigands. Mais son tombeau a été scellé et gardé par des militaires. Et Cléopas et son ami ont vu ça. Vous savez, quand vous allez voir à cette chose que je déteste regarder, ce qu'on appelle une mise en bière, il y a un bruit que je n'aime pas, que je déteste entendre. C'est le bruit des vis lorsque on visse le couvercle du cercueil. Ainsi, frère François vous a prêché sur la résurrection. Vous vous dites, mais quand vous voyez comment on visse ces cercueils, ou parfois comment on entoure de cordes ou de draps le cercueil pour que le couvercle ne saute pas, vous vous dites, mais quand bien même il ressusciterait, comment est-ce qu'il sortira de là? Tout ça pour vous décourager sur une éventuelle pensée, même la plus petite des pensées sur la résurrection. Au verset 62 de Matthieu 27, d'abord verset 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf. Personne n'avait encore été mis là, qui s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Satan n'était toujours pas tranquille. Hein. S'il y a un tremblement de terre, la pierre risque de rouler. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Elles ont vu. Elles ont vu. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, on va y arriver, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, Seigneur, nous nous souvenons, Satan n'est pas tranquille, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre, parce qu'avec lui on ne sait jamais, ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour. Après, il n'y a pas de problème. Afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit,
vous avez une garde. Allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde. Comme ils n'avaient pas trop confiance aux gardes, ils scellèrent la pierre. On ne sait jamais, ils peuvent boire, hein, on peut les corrompre. Ils ont scellé la pierre. Ils ont assisté à ça. Maintenant, pour eux, lorsqu'ils entendent cette prédication, il est vivant. Il n'y a rien de plus étonnant que ça. Tellement tout semblait être terminé. Mais un ange du ciel, un ange du Seigneur, le jour de la résurrection, est descendu et a roulé la pierre. Verset 1er, 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Alors maintenant, vous leur en parlez à Cléopas et à son frère. Qu'un ange a roulé la pierre. Vous nous en parlez, nous, ici. Qu'un ange a roulé la pierre. Cléopas et son ami disent, c'est étonnant. Nous avons entendu quelque chose d'étonnant ce matin. Une prédication étonnante. Comme quoi il est vivant. Il est ressuscité. Quel phénomène! Frère Madame dit, c'était difficile à croire pour Cléopas et l'autre qu'il soit ressuscité, parce que la résurrection, après avoir vu comment il est mort, après avoir vu comment il a été inhumé, après avoir vu comment on a scellé la pierre, eh bien, c'était quelque chose d'absolument inhabituel. Jamais une telle chose n'est arrivée. Jamais. C'est pourquoi ils n'y ont pas cru. Cela leur a été annoncé. Et ce n'est pas moi qui le dis, je lis. Eux, ils l'aimaient. Et ils étaient affligés de savoir qu'il était mort. Et que même toute chance de résurrection était partie. Pourquoi? Parce que la pierre avait été scellée. S'il ressuscitait à l'intérieur de la tombe, il allait encore mourir. Comment est-ce qu'il allait en sortir? Ceux qui l'aiment, beaucoup l'aiment aujourd'hui, ne réalisent pas qu'il est vivant. C'est la même image aujourd'hui. Beaucoup de gens qui l'aiment savent très bien vous dire comment il est mort au calvaire. Mais ils ne peuvent pas réaliser qu'il est ressuscité d'entre les morts. Ils marchent accablés par leurs problèmes. Sans joie, tristes, accablés, malades, ayant besoin d'un Dieu vivant. Oh, si seulement j'avais vécu en ce temps-là. Si seulement j'étais là, j'irais le trouver.
pour mon neveu qui est malade, pour ma mère qui est malade, pour mon fils qui est malade, pour moi-même qui suis malade, pour mon père qui est malade, j'irai le trouver. Pour nos infirmes. Si seulement nous étions là il y a 2000 ans. Pourquoi est-ce que je suis né en cet âge? J'aurais préféré naître en son âge là-bas. Et du côté de la Palestine. Sans joie. Comme si on revient à notre petit oiseau que j'aime bien, il vous voit sortir de chez vous le matin, il vous regarde. Maman, oui. Est-ce que les humains n'ont pas un Père céleste comme nous en avons un? Oui, bien sûr qu'ils en ont un. Mais pourquoi est-ce que, quand ils se lèvent le matin, ils sont toujours grincheux? Et ils se lèvent, ils sont fatigués de se lever. Ça arrive à tout le monde. Se lever, c'est terrible, hein? C'est difficile pour tout le monde. On n'a pas envie d'aller travailler. Ah là là, vivement, quand Jésus reviendra. Quand Jésus reviendra, ces histoires de se lever tôt le matin, ah, c'est fini. Eh bien, quand ils disent ça, ils n'ont pas conscience. Il y en a qui le disent, beaucoup le disent sans avoir conscience que Jésus revient réellement. Nous ne marchons pas par la vue. Et ça, c'est un autre sujet. Mais je peux déjà vous dire ceci. La vue a ses pièges. Cléopas et son ami, ils avaient leurs yeux. Deux pères Dieu bien en place. En bonne santé. Ils voyaient le chemin. Jésus était à côté d'eux. Qu'est-ce qu'on lit dans Luc 24? Qu'est-ce qu'on lit? On lit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Nous avons ces yeux-ci empêchés de reconnaître le Seigneur tel qu'il est au milieu de nous. Pour cela, il faut une intervention divine, hein, pour que nous puissions le voir. Quand je chante, je désire le voir face à face. Si c'est parce que le cantique est beau, la mélodie est belle, eh bien, vous le chanterez, ça n'ira. Mais si c'est un réel désir, Dieu est là, pas le pasteur. Dieu est là pour vous ouvrir les yeux, afin que vous puissiez le voir et n'avoir plus aucun doute sur le fait qu'il est vivant. Et qu'il est au milieu de vous. Et qu'il marche avec vous. Et ce n'est pas tout. Paul dit aux Hébreux, n'est-ce pas? Il est monté. Et qu'en ce moment, il prie pour vous. Il intercède pour vous. Ce n'est pas juste une phrase comme ça, c'est une réalité. Vous savez, excusez-moi de vous en parler, mais c'était une mauvaise journée hier. Mais si nous sommes ensemble ce matin ici, c'est par la grâce de Dieu. J'avais le cœur lourd, et non seulement lourd, en plus, aujourd'hui, cet après-midi, excusez-moi de vous en parler, j'ai un enterrement cet après-midi. Où je dois assister en direct. Tout était sombre. Prière, c'était, je vais parler à tes enfants le matin. Mais
pour eux. Donne-moi quelque chose. Que je puisse avoir quelque chose. Pas pour moi, mais pour eux. Mais je me rends compte, sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. On aurait pu dire facilement, Fouet Tombeau, j'ai un enterrement aujourd'hui, mettez une cassette. On va écouter une cassette. Non. Pourquoi une cassette? Il est vivant. Il est vivant. Beaucoup de gens l'aiment et se promènent tristes. Une chose est sûre, le ministère du Seigneur, pour beaucoup, le ministère terrestre, s'est terminé à sa crucifixion. Non. Ça ne s'est pas terminé à sa crucifixion. Il est ressuscité. C'est tellement un phénomène. Les gens ne peuvent pas le comprendre. Ça va au-delà de tout raisonnement. Alors, qui peut raisonner Dieu? Personne. Et nous avons la parole. Il dit, il est venu exactement comme il a été annoncé, d'avance. Sans interprétation. Il a été dit pour sa venue, la Vierge concevra. Les gens ont supputé une Vierge, mais c'est impossible. C'est pas possible cette histoire. C'est quoi? Vous pouviez supposer comme vous le vouliez, Dieu ne change pas sa parole. Il a dit, une Vierge concevra. Et Satan, il en sait plus que beaucoup de croyants. Dans la mesure où, quand il a entendu cette histoire que la Vierge concevra, Satan s'arrange pour qu'il n'y ait plus de Vierge sur la terre. Dès elles ont un certain âge, Satan s'arrange pour que justement elles perdent cette virginité. Croyant qu'il n'est pas encore venu, mais il peut souiller la terre entière s'il veut. Jésus est déjà passé. Amen. Et il a vécu exactement comme la Bible dit qu'il vivrait. Il a été décrit comme homme de douleur, habitué à la souffrance, qu'on ne ferait de lui aucun cas, qu'on le mépriserait. On va y arriver. Dieu a parlé de sa mort et de sa résurrection. Frère Andy, il y a 3 sortes de Bibles. Il y a celle-ci. Il y a les cieux, les astres, n'est-ce pas? Il y a la nature, la création. Tout ça nous parle de Jésus-Christ. Et dans la Bible, dans les 3 Bibles dont il parle, il peut y en avoir d'autres, mais dans les 3 Bibles-là qui parlent, Dieu parle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Il ne s'arrête jamais à la mort. Dieu va jusqu'à la résurrection. Il dit au soleil, ça c'est dans les cieux, tu donneras la lumière pendant le jour. Ça va? Tu marqueras les périodes. Le matin, on vous donne l'heure du lever du soleil. C'est l'heure de sa naissance. Aujourd'hui, le soleil sera caché par les nuages, ou bien le ciel sera à découvert, donc nous serons ensoleillés. Je ne sais pas, les prophètes météorologistes vous diront quel genre de météo il fera aujourd'hui. Mais ce soleil-là qui s'est levé aujourd'hui,
il lui arrivera un moment où il devra se coucher. Et on vous donne l'heure de son coucher. Exactement comme le toubib, le médecin au chevet d'un malade, et il regarde, il dit, celui-là, il ne lui reste plus que 35 minutes à vivre. Dans 35 minutes, il va se coucher. On parle de la naissance, on parle de la vie, et nous parle du coucher, de la mort. Alors, lorsque le soleil s'en va et qu'il fait noir, est-ce que c'est fini pour le soleil? Non, monsieur. Le soleil, il s'est couché. Vous pouvez, on a facile à croire dans le naturel. Bon, écoute, maintenant il fait noir, je ne sais pas t'aider pour telle tâche que tu m'as demandé de faire, je viendrai t'aider demain, quand le soleil, donc demain en plein jour. Oui, mais le soleil s'en va. Oui, mais demain il y aura encore le soleil. On a cette foi-là, que demain il y a encore le soleil. Et quand le soleil s'en va, ne me dites pas que le soleil est mort, non. Il est en train d'éclairer ailleurs. Pour nous ici, il n'est pas là, mais ce n'est pas ça qui va faire qu'il n'y a pas de soleil. Le soleil existe toujours. À 23 heures tout à l'heure, je sais que demain, le soleil sera là. Ça vous parle dans les cieux de la mort, de la naissance, de la vie et de la résurrection. La Bible, n'en parlons pas. La Bible ici, c'est toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Dieu en parle. Et frère Abraham dit, vous voyez le soleil ce matin témoigner, et plutôt ce soir, témoigner de sa mort. Et voyez-le se lever demain, témoigner de sa résurrection. La nature. Les plantes que vous voyez mourir, là, nous sommes en automne, sont en train de mourir. Les arbres sont en train de... Est-ce que c'est la fin de ces arbres? Ce n'est pas la fin de ces arbres. Ils semblent morts, mais il y a un printemps qui vient. Ça nous parle de la résurrection. Donc, le phénomène de la résurrection n'est pas un phénomène aussi inhabituel que ça. Quelqu'un qui croit qu'il y a un créateur n'a pas à avoir difficile à croire que le créateur, s'il est venu, s'est fait homme et il est mort, et puis il est ressuscité, ça ne doit pas être difficile pour lui de le croire. Mais il n'en reste pas moins que ça reste souvent difficile. Dieu a parlé de sa mort et de sa résurrection au travers des prophètes. Cléopas et son frère, et son ami, ils en ont entendu parler. Luc 24. On revient en eux. Verset 25. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire, tout, pas en partie, tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne vous arrêtez pas jusqu'à la description de sa mort, continuez la lecture.
tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Ça devait arriver. Mais après, il allait entrer dans sa gloire. Sa souffrance, Ésaïe nous en parle, Ésaïe 52. Verset 13. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. Tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Ne vous promenez pas en étant triste. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. J'ai noté ceci, la description de sa mort est tellement bien détaillée. Ça me rappelle lorsque quelqu'un vous parle de ses problèmes. C'est que Satan a fait de lui. Oh, combien c'est toujours bien détaillé. Tu sais, frère, quand le genou me fait mal, ça tire vers la gauche et puis ça remonte, ça arrive jusqu'à la hanche, à tel point que je n'arrive plus à marcher. Mais avec tous les détails, et même quand je vais me coucher, il y a toujours cette pointe-là. Je n'arrive pas à dormir à l'aise. Et même, je ne trouve pas le sommeil. Ok. Maintenant qu'il soit guéri, demandez-lui un peu de vous raconter comment il a été guéri. Il n'y a pas de détails. Hein? Et il n'y a pas de détails. On vient vite. Oh frère, le Seigneur m'a guéri. Comment est-ce que cela s'est passé? L'aveugle-né, il a pu le dire. Hein? Il a dit, l'homme qu'on appelle Jésus a craché sur la terre. Il a fait de la boue, il a appliqué à mes yeux. Et maintenant, je vois. Il a pu le dire. Mais beaucoup n'arrivent pas à le dire. Hein? Mais il faut aussi décrire ça. Comment Dieu vous a sorti de là. Ça a fermé votre foi. Vous en êtes arrivé à un point où plus personne ne pouvait plus rien pour vous. Et quand vous avez vu comment les choses commençaient à prendre place petit à petit. Trimé pendant 19 ans là, vous voyez les choses se mettre en place petit à petit. Mais je peux rester avec vous du soir au matin à vous raconter ça. Je n'aurai toujours pas terminé. Dieu fait de grandes choses. Et tous les jours, nous montrant combien il est vivant. Oh, Dieu a parlé de sa mort et de sa résurrection en tant que fils de l'homme. En tant que prophète. Matthieu 16. Faut qu'on termine. Dès lors, verset 21, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples, à ceux qui voulaient apprendre, qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Est-ce qu'il leur en a parlé ou pas? Matthieu 12. « 39. Il leur répondit aux pharisiens, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Il a dit.
peux vous expliquer ça. Et ils ont fêté la Pâque. Les Juifs. Ils fêtaient la Pâque. Et ils la fêtent encore jusqu'à aujourd'hui. On leur dit, dans Lévitique 23, que la Pâque doit avoir lieu, écrivez-le, le 14, on va dire janvier pour qu'on comprenne, du premier mois. Le 14. La Pâque, c'est le jour où il est immolé. C'est le jour où il est crucifié. Mais avant le 14, le 10, vous pouvez lire dans Lévitique 23, 4 à 5. Le 10, selon Hébreux 12, versets 3 et 6. Le 10 janvier, je dis janvier, le 10 janvier, il doit être pris et mis sur le côté. Observé pendant 4 jours. Ce 10 janvier-là, c'est ce que vous appelez le dimanche des rameaux. Le dimanche qui précède, donc le dimanche qui précède, là, c'est on ne verra pas là-bas derrière, c'est le 17. 10 plus 7, 17. Si le 10 est un dimanche, le 17 est un dimanche. Ça va? Entre le 14 et le 17, 3 jours. C'est ici qu'il est crucifié. Le jour de la Pâque. Le lendemain, ce jour-là d'abord, le lendemain, le 15, commence ce qu'ils appellent la fête des pains sans levain. Et c'est un jour où on ne peut accomplir aucune œuvre servile. C'est un sabbat. Ça va? C'est pour cela qu'on a dû le descendre très vite de la croix avant le sabbat. Parce qu'on ne pouvait pas enterrer le jour du sabbat. On a pu l'enterrer parce que le lendemain, c'est un sabbat. Si le 10 c'est un dimanche, le 14 c'est un mercredi. Ça va? Ce qui signifie que le lendemain du mercredi, le jeudi c'est un sabbat. Et c'est ce sabbat-là qui crée la confusion sur les gens, disant que Jésus est mort le vendredi soir. Mais non. Il y a encore un deuxième sabbat. Le lendemain du sabbat, le dimanche, le premier jour de la semaine, les femmes sont parties avec les aromates. Ça, ce sabbat-là, c'est le samedi. Mais le sabbat où on l'a descendu dans le tombeau, ce n'est pas le samedi. L'autre sabbat, là où le dimanche, le premier, très tôt le matin, elles vont au cimetière. Elles ont eu le temps, entre le jeudi qui était un sabbat et le vendredi et le samedi, entre les deux, elles ont eu le temps d'acheter les aromates. Parce qu'elles ne pouvaient pas acheter les aromates le jour du sabbat. Tout cela leur a été décrit, que 3 jours plus tard, ils ressusciteraient.
elles ont entendu. Tout ce dont elles savaient, c'était comment il est mort, comment on l'a enterré, comment on a mis la pierre. Le reste, elles ont oublié qu'effectivement, le Seigneur devait ressusciter. Ça, c'est toujours rappeler le côté qui nous accable là. Ça, elle se rappelait très bien. Qui nous roulera la pierre? Se sont bien souvenus comment le Seigneur était enterré. Mais le troisième jour, Cléopas se dit même, voici, nous sommes aujourd'hui au troisième jour, mais rien ne s'est passé. Il n'y croyait pas vraiment. Dieu veut que nous en arrivions à croire réellement ce qu'il nous dit. S'il a dit qu'il ressusciterait, il ressuscitera. Tout cela ayant été prophétisé à l'avance, tout disait qu'après 3 jours, il serait vivant. Il est vivant. Les 3 jours sont passés. Cléopas devait le savoir. Marie et les femmes devaient le savoir. Pourquoi est-ce que les anges les ont un peu réprimandés? Parce qu'elles devaient le savoir. Luc, chapitre 24. Et nous aussi, nous sommes réprimandables ce soir. Nous avons été enseignés. Presque chaque prédication qui a été mise de côté pour vous, mise en réserve pour vous et pour moi, pratiquement dans chaque prédication, il nous est dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il nous est dit combien il est tout-puissant, combien il est vivant, combien, si nous parlons de lui, le voilà au milieu de nous. Mais nous sommes tellement habitués à parler d'autre chose, à parler de nos douleurs, à parler de nos problèmes, à parler de nos soucis. Mais il est vivant. Il reste celui qui solutionne tous nos problèmes. Alors, quand vous réalisez cela, qu'importe le problème que vous avez, vous êtes sûr de vous. Sommeil ne venant pas, vous vous levez même à 3 heures du matin, sans problème. Seigneur, je t'écoute. Et vous commencez à écrire. Et l'autre va essayer de venir te rappeler. Laisse ça de côté. Il est vivant. Luc 24. Verset 1er. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Vous devriez savoir qu'il est vivant. Il vous l'a enseigné. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Mais souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Maintenant qu'il est ressuscité, Paul nous dit, dans Hébreu, il est monté et il s'est assis à la droite. Ça va? Il est assis à la droite de la majesté divine.
C'est bien ce que l'apôtre nous dit. Hébreux, chapitre 1er, verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très saints. À la droite, c'est une expression en français, qui en d'autres langues, n'est-ce pas? En lingala, vous allez dire à la main droite. En swahili, vous allez dire à la main droite. Seulement, le français va court-circuite, dit à la droite. En anglais, c'est à la main droite. S'il est à la main droite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le véritable collaborateur de Dieu. Il peut prendre des décisions. S'ils étaient deux êtres différents, mon bras droit peut prendre des décisions à ma place. J'ai toute confiance en lui. Quand on dit que Barthélemy est mon bras droit, eh bien, j'ai confiance en Barthélemy, il peut prendre des décisions à ma place si je ne suis pas là. Jésus-Christ est à la droite de la majesté divine. Et il nous dit ceci dans Matthieu 28, « Tout pouvoir m'a été donné. » Absolument tout. Ton problème est petit devant Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est vivant. C'est la bonne nouvelle ce matin. Il est vivant. Qu'importe ce qui peut vous arriver. Qu'importe ce que Satan peut faire. Il peut s'agiter comme il veut. Jésus-Christ est vivant. Il tient tout dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Si on doit souffrir, ce n'est pas grave. Il a souffert, mais ses souffrances ne l'ont pas bloqué dans le tombeau. Il en est sorti, vivant. Ce que je sais, puisque lui, il en est sorti, j'en sortirai également. Qu'importe ce qui peut m'arriver, ce n'est pas ça qui fait que je sois terrassé aujourd'hui. Non, non. Il les a exposés, il les a... Colossiens. Et puis on termine par là. C'est une victoire éclatante qu'il a. C'est un véritable triomphe. Amen. Oh. Donc, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a éliminé cet acte en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, comment ça? En triomphant d'elles par la croix. C'est une victoire éclatante. Et il est vivant aujourd'hui. Dans Marc 14, il dit carrément, on lui pose la question, es-tu le Christ? Il leur répond. Et ça, nous en parlerons une prochaine fois, je ne sais pas quand, comme le Seigneur conduira. Ce sont des sujets que l'ennemi n'aime pas, que ça soit prêché. N'aime pas qu'on prêche la venue du Seigneur. Il n'aime pas qu'on prêche la résurrection. Il aime bien, il peut nous laisser prêcher sur nos épreuves. Je vais vous décrire vos problèmes là tout de suite. Vous dites, ah mais c'est vrai frère, je souffre comme ça. Ah, mais tu as prêché, tu m'as vraiment prêché là frère. Là, mais ce n'est pas ça le but. Mon but n'est pas de prêcher tes problèmes. Mon but est de te dire que Jésus-Christ est vivant. Si j'ai prêché tes problèmes, eh bien sache que le vivant, il connaît tes problèmes. C'est ça, ça doit te rendre heureux. Amen. Verset 60. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus répondit, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme
assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées. Ça me booste. Je sais qu'il est là, à la droite de la puissance de Dieu. Rien ne lui est impossible. Même s'il doit me faire passer par le chat de l'aiguille, par le trou de l'aiguille, il me fera passer. Il est Dieu. Prions le Seigneur. Frère Tomo, lance-nous le petit cœur. Vivant, Jésus est vivant. Et nous allons prier. Nous allons tous prier. Ne nous laissons pas dominer par le mal. Ne nous laissons pas dominer par les soucis. Nous allons chanter ce petit cœur et nous allons prier. Oh non, Jésus, vivant, Jésus, tu es vivant, juste un petit cœur. Vivant, Jésus, tu es vivant. Seigneur, Jésus, tu es vivant. Seigneur, Jésus, tu es vivant. Seigneur, Jésus, tu es vivant. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Seigneur Jésus, tu es vivant. 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 La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Seigneur Jésus, tu es puissant. 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 La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Seigneur Jésus, tu es vainqueur. 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 Alléluia. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer.
Prions, Seigneur, avec cette assurance, avec cette conviction que Jésus-Christ est vivant. Il est vivant, il est au milieu de nous. Selon qu'il se présente à Jean, il dit, je suis le premier, le dernier. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant. Au siècle des siècles. C'est fini. La mort, c'est fini. C'est derrière moi. Je suis vivant au siècle des siècles. Véritable résurrection. Et c'est là qu'il nous veut nous conduire à cette résurrection. C'est la rédemption totale à laquelle nous pouvons aspirer. Sois béni, Père. Sois loué. Redonne du courage à tes enfants, à toutes les mains languissantes, à tous les genoux qui ploient. Que tous genoux fléchissent devant toi. Oh Dieu, mets ton amour dans nos cœurs. Que nous puissions agir comme il a agi. Faussement, il a été accusé. Faussement, il a été condamné. Faussement, il a été crucifié. Mais en fait, si là, il a été fait, c'est à cause de mes péchés qui sont véritables. C'est à cause de mes iniquités qui sont vraies. Et il a pris ma place. Jamais quelqu'un n'est mort comme lui, ayant les péchés du monde entier sur lui. Les iniquités du monde entier sur lui. Ayant bu la colère, la coupe de la colère du Dieu vivant. Merci Père. Merci pour ce privilège. Merci pour ta grâce. Nous te remercions ce matin pour tous tes bienfaits. Fasse que cela soit une réalité dans nos cœurs. Que cela ne soit pas juste une phrase dite ainsi. Que nous soyons aussi certains de sa résurrection, que nous sommes certains de sa mort. Que nous puissions en être certains. Que des anges ont roulé la pierre. Beaucoup ne savent pas ça. Que ces anges étaient en habits resplendissants. Que le sceau a sauté. Le scellé qu'on a mis a sauté. Dans la puissance du Dieu vivant. Merci encore pour cette matinée. Merci pour ce jour. Merci pour tous nos soucis. Merci pour tous nos problèmes. Donne-nous la force de continuer, Père. Donne-nous la force de marcher droitement, sans jamais te trahir. Que nous puissions, au moment où nous prions, que nous puissions prier comme tu nous l'as appris à prier. Pour nous-mêmes, pour ceux qui nous persécutent, pour ceux qui nous veulent du bien et pour ceux qui nous veulent du mal. Que leur cœur soit changé. Béni sois-tu. Accompagne chacun d'entre nous dans sa maison. Et que chacun puisse rentrer avec cette certitude dans son cœur que Jésus est vivant. La croix ne nous fera pas reculer devant la foi. La croix ne nous fera pas reculer par notre foi, par la foi que tu nous as donnée. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié ce matin. Amen.
Seigneur vous bénisse.